Coucou les filles, j'espère que vous allez bien avec cette tête que j'ai devant vous. Je viens vous faire un petit chit-chat make-up parce que vous êtes nombreuses à me demander les produits que j'utilise et en même temps je vais vous raconter du coup pourquoi on est rentré plus tôt du van. Comme ça voilà, vous allez pouvoir encore une fois garder toutes ces petites choses en tête, pouvoir les revoir parce que ça reste très important. Même s'il y a des choses assez personnelles dedans, dans ces raisons, il y a aussi des choses qu'il faut savoir et avoir en tête quand on voyage en van, en fourgon aménagé, parce que c'est plus un fourgon aménagé, alors c'est pas du tout un camping-car ce qu'on avait, hein, comme je vous l'ai montré dans la vidéo ici, c'était bien donc un fourgon aménagé quoi. Un van, je crois qu'il n'y a pas de douche, mais ou en tout cas c'est une douche d'extérieur. Pour commencer je mets ma petite huile comme ça de chez Hello Body. Normalement j'avais celle de chez Florena mais j'en ai plus, j'ai déjà tout utilisé. Donc du coup j'ai pris celle de Hello Body que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps et je l'adore celle-ci. C'est celle avec les 24 carats. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc c'est sur Instagram que je vous en ai parlé. On devait partir 4 nuits, on en a fait que 2. Je vais tout vous expliquer. Donc là je mets un anti-cerne, c'est le Bye Bye Under Eyes de It Cosmetics. Et comme on a été il n'y a pas très longtemps en République Dominicaine, si vous avez suivi sur Insta, mon compte Insta je vous le mets ici, je vous poste tous les jours, il y a beaucoup de stories, j'épingle, enfin bref je vous partage toute notre vie. Mais du coup pas cette histoire de van, je me suis dit que ça vous plairait qu'on en discute et que je sois pas obligée de me dépêcher en story. Donc je me suis dit que j'allais faire ça sur YouTube. Bref, donc là c'est avec It Cosmetics. Il est hyper bien, hyper couvrant. Normalement il y a un autre pinceau que celui-ci qui est aussi de chez It Cosmetics, mais du coup j'ai celui-ci. Donc en fait le van, qu'est-ce qui s'est passé? Donc comme je vous l'expliquais, donc on est parti normalement pour faire 4 nuits. Pour rappel, si vous voyez cette vidéo dans 6 mois, on est donc en février 2022 pendant les vacances scolaires en Corse. Et puis du coup on est vraiment du gros hors période. Alors il fait beau, là on pourrait manger dehors par exemple, mais on peut pas manger dehors le matin et on peut pas manger dehors le soir. Donc en fait, comme je vous le dis, on est en hors saison. En hors saison, en fait tous les campings sont fermés déjà. Donc pour pouvoir faire le ravitaillement donc de l'eau et vider les eaux grises, c'était beaucoup plus compliqué parce que normalement il y a pas mal de campings sur lesquels on peut aller pour aller faire ça. Donc en fait c'est hyper pratique parce que vous roulez, vous avez un camping pas loin, vous vous arrêtez, vous faites le remplissage, le fait de vider. Puis là du coup il n'y avait pas de camping. Donc en fait il fallait aller dans certains points d'eau parce qu'attention, en Corse comme dans beaucoup d'endroits le camping sauvage est interdit. Et surtout, on ne vide jamais ces eaux dans la nature parce que dans l'eau d'un van, d'un camping-car, d'un fourgon, etc. Enfin bref, il y a en fait un truc toxique à l'intérieur, une pastille en fait qui est toxique pour la nature, pour justement que les excréments qu'on a dans le van, les eaux ça pue pas trop, que... Enfin voilà, c'est un peu une fosse septique et ça ne se vide pas n'importe où bien évidemment. Donc il faut vraiment bien aller là où il faut, sinon on détruit la nature et c'est pas du tout le but de ce qu'on recherche quand on voyage en van quoi, bien évidemment c'est tout le contraire. Donc les points étaient... Il y en avait très peu et ils étaient bien évidemment assez loin. Donc en fait il fallait se taper des heures de voiture. Du coup c'est un premier point qui était un peu pénible. Bon après bien sûr si tous les points avaient été isolés on l'aurait continué. Mais voilà, déjà c'était ce premier point là, hors saison, pas de camping. Donc du coup en gros il aurait fallu qu'on fasse notre itinéraire en fonction des points qui étaient ouverts et pas en fonction de nos envies de visite. Et du coup d'aller dans les points pour ravitailler. Donc on n'y a été qu'une seule fois, on a été à celui de Propriane. Deuxièmement, c'est un van ou un fourgon aménagé, enfin bref, en tout cas c'était pas un camping-car, donc bien moins spacieux. Et il s'avère que, comme vous l'avez vu, je suis enceinte et franchement, flemme, vous le voyez dans mes vidéos de grossesse, je vous dis tout. Donc là j'ai mis de la poudre libre et j'ai pris ce gros pinceau. La poudre libre vient de chez MAC, c'est la Medium Dark de chez MAC, elle est exprès en fait pour fixer le maquillage. Là je vais mettre du blush, donc pour faire mon contouring. J'utilise donc celle de chez MAC qui est la Harmony Matte de chez MAC. Donc je prends un petit pinceau comme ça, hop, je touille bien. Et je vais venir faire mon contouring. Alors c'est très grossier et puis après j'estompe. Donc je disais, comme vous le voyez dans mes vidéos grossesse, c'est vrai que
j'ai la flemme. En fait, il y a des choses sur lesquelles j'ai la flemme. Je sais pas l'expliquer, j'ai pas de maux de grossesse en particulier. Je fais mon sport, je m'occupe de mes enfants, je continue de travailler, voilà, j'ai toute cette possibilité. Mais j'avoue qu'il y a des choses où j'ai la flemme, je sais pas l'expliquer. Et j'avais la flemme. J'avais la flemme de passer... d'attendre que Thibaut ait fini de faire un truc pour passer parce que je pouvais pas passer en même temps que lui. Thibaut lui il était pas trop dans le mood non plus parce qu'il revenait de Paris où il a fait une semaine à l'hôtel, il avait envie d'être à la maison, il y avait des trucs à faire, je vais vous en parler juste après mais bref. Donc en fait il était pas trop dans le mood de faire du camping-car, il avait envie un peu d'être posé. Donc voilà, j'avais clairement la flemme, j'avais la flemme d'attendre, j'avais la flemme que ce soit si petit, voilà. Et en fait le problème c'est que il fait encore frais dehors. Il fait frais le matin, il fait frais le soir. Donc on ne pouvait pas vivre dehors. Et le but dans tout ça, c'est quand même de vivre dehors. Même si on doit mettre une petite veste pour prendre le petit-déj ou pour dîner, c'est pas très grave. Par contre, avoir le gros manteau dès le petit-déj, aller dehors, etc., c'est pas du tout agréable. Donc on restait manger dans le van le matin et le soir. La nuit tombe vite, donc forcément à partir de 6h30, on était dans le van. Et c'est vrai que du coup on était vraiment à l'étroit. Moi j'avais du boulot, j'avais beaucoup de boulot et le problème c'est que une fois que j'avais posé le PC sur la table, les enfants n'avaient presque plus de place, donc du coup eux devaient jouer avec des tout petits jeux, ils pouvaient pas faire des cahiers d'activité, chose qu'ils avaient envie de faire par exemple. Donc même s'ils étaient vraiment pas embêtants, ça m'embêtait pour eux. Pareil, du coup il fallait aller dans les restos pour aller recharger. Franchement j'avais vraiment la flemme d'aller recharger mon PC dans les restos parce que habituellement on le faisait quand on allait au camping, en même temps que Thibaut faisait ce qu'il avait à faire. Et avec la vidange de l'eau, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On rechargeait les PC. Là, clair, parce qu'on peut se brancher dans les campings, là du coup on pouvait pas. Donc j'avais plus, au bout d'une journée, j'avais plus de PC, donc hyper compliqué pour moi. C'était pas du tout ce qu'on avait prévu. On avait pris toutes nos courses pour ne pas avoir à bouger. On devait faire un seul resto. Je devais aller au resto de Julie de Koh Lanta que j'ai vu à la soirée Naf Naf. Elle m'avait dit viens et tout. Et on voulait faire le village où elle est. Et en fait on n'a même pas eu le temps d'y aller. Mais bon, on ira bien évidemment, mais voilà, c'était le resto qu'on s'était dit, on passera les voir. Mais voilà, on n'avait pas prévu on avait vraiment prévu de kiffer, d'être en mode nature, mais en fait, il fait nuit trop tôt pour pouvoir profiter de dehors. Il faisait assez frais, pas froid parce que vous sur le continent vous avez froid du coup, mais il faisait frais, très frais et pas du tout agréable pour pouvoir être en van. Donc c'était vraiment ça, des petites choses comme ça où on s'est dit oh non merde, j'avais pas prévu ça comme ça et tout. Je m'étais vraiment dit voilà, on se réveille, on s'habille, on ouvre le truc, les enfants vont dehors, je prépare le petit déj, on installe la table et voilà. Non, là on était tout le temps à l'intérieur, à part le midi. Donc c'est vrai que voilà, c'était nettement moins agréable, surtout quand on a un tout petit espace et voilà. Et franchement avec mon ventre j'avais vraiment la flemme. Je saurais pas l'expliquer, hein. Franchement ça c'est vraiment parce que j'avais mon ventre. C'est vrai que en Corse c'est bien plus pratique d'avoir un fourgon aménagé, un van, qu'un camping-car, parce qu'il y a plein d'endroits où avec le camping-car on peut pas passer par rapport aux falaises, aux routes qui sont très sinueuses, très étroites. Mais franchement le camping-car c'est vraiment quand même plus spacieux. Et donc voilà, je pense que c'était pas le bon moment pour qu'on teste le van, c'était pas le bon timing. Là je viens de mettre le blush peach de chez MAC. Et là je vais mettre le brown gel, en fait c'est pour les sourcils, donc de chez Banana Beauty. Et donc je le mets sur mes sourcils ici. Mes sourcils, j'ai fait du microblading, donc il y a une sorte de tatouage à Dijon avant de venir vivre en Corse, donc l'année dernière. Ouais, c'est vrai qu'en Corse vaut mieux avoir un van ou un fourgon aménagé pour pouvoir aller vraiment partout. Tandis que le camping-car c'est quand même vraiment plus ce qui nous convient en termes d'espace, c'est quand même plus sympa. Après je pense que le van on le refera très clairement, même avec petit bébé on le refera. Parce que je me projetais déjà un petit peu de savoir tiens on dormirait où, comment, etc. Après le problème c'est que de toute façon il nous en faudrait un plus grand parce que il faut 3 places derrière, donc 5 places assises pour manger et 5 places assises pour conduire, donc déjà ça c'est aussi très important.
Donc je sais qu'on le refera, ça c'est sûr, même Thibaut là il en a discuté avec le monsieur et tout, d'à quel moment il a d'autres véhicules. En tout cas là c'était vraiment pas le bon moment pour moi, ni pour Thibaut finalement. Les enfants ils ont kiffé, franchement ils étaient dégoûtés de rentrer. Et après les choses qu'il faut aussi savoir pour notre cas, et où je dis que c'était le mauvais timing, donc c'est que il faut nous changer le liner de la piscine, ça fait déjà 3 fois qu'il nous le change, parce qu'à chaque fois il le pose mal, il y a des cloques et tout, donc du coup bah voilà, au prix d'une piscine clairement t'as envie d'avoir un liner bien posé. Donc là il fallait qu'il repasse, seulement ils nous ont pas dit quand est-ce qu'ils devaient repasser, quand est-ce qu'ils comptaient repasser. Donc le lundi quand on était sur place, enfin loin du coup, en van, et bien ils nous ont appelé en nous disant on est là. Faut nous prévenir que vous comptiez venir, parce que nous c'est les vacances scolaires donc on bouge. On a aussi un problème avec l'extérieur, mais ça je vous en reparlerai, donc c'est pareil, il faut le gérer. Et on a un problème avec nos portes en fait de salle de bain. Vous voyez que ma porte elle est là, parce qu'en fait nos portes sont trop grosses, c'est du chêne ou du massif, je sais plus, avec des très bons miroirs. Le menuisier donc nous a fait un truc génial. Le problème c'est que c'est du placo, donc ça tient pas, et le placo s'affaisse, donc il a fallu les enlever. Et là il faut qu'ils reviennent pour mettre un renfort dans le mur. Donc c'est pareil, le fait de partir, ils ont commencé à nous faire comprendre qu'ils allaient revenir là, donc on s'est dit putain mais trop mauvais timing. Vendredi j'ai un tournage à la maison qui est hyper important, donc il y a une équipe de 8, si tout se fait, je touche du bois, je touche ma tête, mais normalement ça se fait, qui vient à la maison pour tourner. Donc le stress aussi de se dire attends, j'ai toute une journée de tournage donc je vais pas pouvoir bosser, j'ai pas mal de choses à arranger à la maison. J'ai commencé un peu à angoisser parce que aussi Thibaut était pas là la semaine dernière, donc j'ai pas travaillé comme je travaille habituellement, j'ai pas autant travaillé que d'habitude, même si je rattrapais mon retard de mail. Il y a plein de choses que je ne pouvais pas faire parce que j'étais avec les deux bébés, donc je commençais à me dire oh là là mais attends mais non mais j'ai trop de boulot. En plus Thibaut repart la semaine prochaine, il va au ski avec les copains, donc j'ai commencé à angoisser, à pas être bien, et je me suis dit non mais attends, je vais pas subir un moment qui est censé être génial, convivial, serein, zen et tout. C'est pas le bon timing, c'est pas le bon timing quoi. Là il faut que je rentre. C'est vrai que je m'étais mise en tête aussi de faire ma valise maternité, parce que on sait jamais ce qui peut se passer, on sait jamais si je peux être, je sais pas moi, alité d'un coup les dernières semaines, ou j'en sais rien. Je vais pas dire à Thibaut de me les faire, nos valises à bébé et à moi. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'aime bien prévoir vraiment à l'avance. Et là typiquement j'aimerais bien que ce soit prêt. Surtout qu'il y a encore pas mal de choses de pas prêt à la maison. Donc ouais, j'avais ce besoin de me dire il faut que je sois à la maison pour gérer, pour être là quoi. Et puis ne pas avoir accès au PC, ne pas avoir accès vraiment à pouvoir bosser correctement, c'était trop compliqué, donc je me suis dit bon. Et après il y a eu aussi un autre truc, c'est que dans le van, typiquement étant enceinte je dormais à l'étage avec Tib, enfin si vous avez vu la vidéo je vous la remets, mais si vous avez vu la vidéo vous voyez comment on dormait avec Tib. La deuxième nuit en fait forcément j'ai eu des crampes, parce que j'en ai absolument tout le temps, c'est déjà une chance que j'en ai pas eu la première nuit, et là c'était trop compliqué, j'ai dû descendre pour être avec les petits, parce que aller gérer une crampe quand vous pouvez pas vous mettre debout rapidement, parce que moi du coup il faut que je sorte du lit et que je me mette debout pour enlever ma crampe. Et là du coup je ne pouvais pas, donc c'était ça me stressait, tout ça me rendait pas dans le mood de on voyage, on kiffe, c'est génial. Ça me rendait dans un mood sans cesse, l'esprit occupé, un peu tendu avec moi-même, et c'était pas agréable. J'ai préféré prendre les devants et dire à Tib écoute honnêtement viens on rentre, c'est mieux. Il m'a dit t'es sûre, parce que c'est pas ton genre d'abandonner. Je lui ai dit non mais j'abandonne pas ce kiff d'être en van, etc. J'adore voyager comme ça, j'adore faire des hôtels 4, 5 étoiles, peu importe, etc. Mais là c'est pas le bon timing, et enceinte j'ai pas envie de m'infliger quoi que ce soit, surtout que on est à côté de la maison en fait, donc je vais pas me prendre la tête. Après on aurait été en Italie ou en Espagne ou n'importe, on aurait fini notre séjour. J'ai mis le Banana Beauty, le Fake It, si je le kiffe, il est trop bien. Mais voilà, et puis là je vais mettre donc mon rouge à lèvres de chez MAC, je vais mettre le Kinda Sexy. Hop. Et j'ai fini de me préparer mesdames.
et de vous raconter mon histoire. Mon chit-chat make-up a duré longtemps, mais voilà, comme ça vous avez toutes les références, je vous mets tout en barre d'infos, vous avez tout sur le blog et vous savez du coup pourquoi on est rentré plus tôt du van. Franchement c'était trop cool de tester, plus petit, je regrette pas, mais c'était pas le bon timing franchement. Et par contre j'en parlais avec nos amis qui voudraient en acheter un. Ils ne veulent pas prendre de toilette et tout à l'intérieur. Honnêtement il faut vraiment prendre un toilette parce que clairement c'est la merde si tu prends pas de toilette. Enfin franchement moi je me verrais pas du tout louer un truc sans chiottes et sans salle de bain. De toute façon dans l'idée quand on fait ce genre de séjour, c'est être respectueux de la nature. Donc on laisse pas traîner ses déchets, on ne laisse rien derrière soi, on met tout à la poubelle, on fait les vidanges là où il faut, quand il faut, enfin bref. C'est vraiment être respectueux et être à l'écoute de la nature. Donc ça voilà, faut le savoir, on se met pas n'importe où, on gêne pas les autres, enfin bref, voilà un peu, ça c'est les choses qui me semblent très importantes à rappeler. Parce que c'est bien beau de vouloir la liberté de se déplacer de lieu en lieu et de se lever avec la mer en face de soi, mais derrière il y a quand même toute une démarche qui est écologique mais également humaine. Donc ça faut vraiment pas l'oublier. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et j'espère que ce chit chat make-up vous aura plu. Vous avez tout sur le blog pour avoir les détails en général, parce que là c'est un make-up que j'ai fait mais j'en fais d'autres. Et bien vous avez tout sur le blog. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et voilà, bisous bisous.